C'est l'heure du départ de Kemenest. Ouais. Tes impressions à chaud? J'ai pas envie de partir. Direction le Trégor pour rencontrer d'autres agriculteurs qui travaillent le bio. Et devine quel légume je t'emmène voir, Evan? Je sais pas, je pense au Trégor, je pense au chou-fleur. Non, de l'artichaut. Ah, l'artichaut, Kemenest Trégor, c'est parti. Ça y est Maud, on arrive à Plouguiel dans les Côtes d'Armor, c'est à côté de Paimpol. Et c'est ici en Bretagne qu'on a découvert l'artichaut il y a plus de 200 ans. T'as vu, je me la pète. Hein. Aujourd'hui, on a décidé de rencontrer Grégory, un agriculteur bio qui a décidé de s'engager dans le bien manger. Salut Grégory. Alors ici, tu es un agriculteur qui travaille en bio. En quoi consiste l'agriculture bio? Les plantes sont cultivées en pleine terre. On intervient exclusivement mécaniquement ou manuellement sur les cultures. Donc pas de désherbage? Pas de désherbage chimique, non. Tout ce qui est apport d'intrants, donc les engrais, qui sont différents, donc les cultures vont réagir peut-être un peu moins vite qu'en conventionnel. Le bio veut dire aussi préservation des sols, la qualité des sols et tout l'écosystème environnant, quoi. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, ok, test. Bon alors est-ce que quand on est agriculteur bio, on est toujours face à son artichaut toute la journée? Ou je sais pas, on peut échanger avec ses collègues, comme des collègues de bureau quoi? Alors oui, effectivement, on est seul dans nos champs, mais on n'est pas seul puisque quand on va livrer nos légumes, on retrouve nos collègues producteurs. On est à peu près 2000 exploitations qui représentent la marque Prince de Bretagne. Toutes les fermes sont en Bretagne, toutes les cultures sont cultivées sur le sol breton. Et du coup, des agriculteurs qui sont conventionnels peuvent peut-être appliquer certains principes du bio? Et ben, ce qu'on a l'habitude de dire, nous, entre bio, c'est que les bio de demain sont sûrement les conventionnels d'aujourd'hui. Grégory, quel conseil aurais-tu à un jeune agriculteur qui veut se lancer dans le bio? De ne pas rester seul, d'être accompagné, d'aller à la rencontre de ceux qui ont déjà fait le pas et ceux qui ont aussi le recul. Étape 1. Voilà. Quelle force, non? On le lave une demi-heure à la vapeur ou, tu m'as dit? 10 minutes au micro-ondes. 10 minutes, donc rien de plus simple. C'est rempli de nutriments. Et aussi, tu te fais une petite sauce pour l'été, c'est parfait. Ça donne l'eau à la bouche, mais toi, Maud, tu vas nous emmener dans un restaurant cuisiné l'artichaut d'une autre manière. On va aller à l'Abri des Barges, qui est un restaurant à 2 pas d'ici. Et on va aller cuisiner avec le chef et il va nous faire voir ses astuces de chef. Il semblerait que ça soit toi, Maud, qui a un problème de batterie maintenant. Oui, merci, tu pourrais venir m'aider. Hein. Va chercher des secours, fais quelque chose, je vais pas rester là, planté au milieu de la route. Bonjour, Maud, enchantée. Merci de nous accueillir. Je voudrais vous serrer la main, mais je stabilise mon vélo. Bonjour. La recette, c'est l'artichaut vinaigrette, hein, c'est une recette très simple. Mais par contre, on va agrémenter la vinaigrette. Donc on va faire mariner de la sauge dans l'huile de la vinaigrette et on va compléter en fait cette vinaigrette avec des morceaux de salicorne pour qu'ils soient un peu plus digestes. On peut mettre un peu de citron, un peu de jus de citron ou même un citron, un demi-citron, une rondelle de citron. Ça c'est de la salicorne. C'est une plante marine qui vit pareil hein, sur l'estran, qui a un goûter, c'est très salé, croquant. Tu goûtes, Evan? Pas trop en consommer le soir, c'est plein de vitamine A. Donc là, ça c'est de l'obione? C'est de l'obione. En fait, c'est une feuille assez iodée, un peu salée, croquante. Et ça se marie pas mal en fait avec l'artichaut aussi. C'est vachement bon. C'est intéressant au niveau du goût. Ouais. C'est très bon en chips aussi, en frites. Par contre, Maud, si on n'habite pas près de la mer, on fait comment pour la trouver, la salicorne? Tu déménages et tu habites auprès de la mer. Merci pour cette réponse. Oui, alors l'astuce peut-être pour trouver de la salicorne si vous n'habitez pas en bord de mer, dans des poissonneries. Ok. Voilà, ça c'est une vraie astuce quand tu veux. On attrape une feuille, on tire dessus, si elle vient, c'est qu'il est cuit. Ah bah celui-là il est bien cuit. On peut même vérifier. Trop bon. Trop bon. Je reviens une deuxième pour juste vérifier s'il est vraiment bien cuit. Je vais enlever le foin, j'ai écarté les feuilles, je vais enlever le foin. Christian, ce que je trouve génial avec ta recette, c'est ok, elle est chic et choc, elle est magnifique, mais coût de revient de la recette, c'est quoi? 1,50 €. Donc c'est du local, du bio, du fait maison, donc on peut bien manger. Pour pas trop cher. On peut jouer aux cartes. C'est distribué. Merci. Ah mince, j'ai un 2. Ça y est, on arrive au camping, Maud. L'avantage de ce camping, c'est qu'il est labellisé accueil vélo. On va pouvoir mettre nos vélos à charger pendant qu'on va manger. Je te présente notre Coco Suite. Enchanté, la Coco Suite. Est-ce que c'est en gros un peu comme mi-tente, mi-mobil-home, quoi? Voilà, forme arrondie. Très sympa. J'adore, c'est du glamping.
En tout cas, j'espère que ça va nous permettre de passer une très bonne nuit pour avoir plein de force pour demain. Et tu viens pas me réveiller et tu ronfles pas cette nuit aussi parce qu'il va nous ronfler.